Que Dieu soit béni. C'est direct. Aujourd'hui, je vais à la visite du docteur. Donc, normalement, tout va bien. Il n'y a pas de souci, mais bon, je dois suivre un protocole. Et voilà. Voilà, ce matin, je me réveille avec la joie dans mon cœur. Avec une paix. Je partage ce direct pour encourager les frères, encourager les frères. Au cacao, il ne faut pas s'attacher à l'homme. Il faut respecter les ministères, il faut respecter l'homme d'onction, mais celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Et si je porte ces lunettes, c'est parce que j'ai fait une AVC à l'œil. J'en ai fait deux. J'en ai fait une le 20 décembre là. C'est une thrombose, ça va, oui. Et il y a pas longtemps, il y a un mois, j'en ai fait une de AVC. Ça touchait derrière le cervelet, mais bon. J'ai fait une semaine à l'hôpital, mais tout en a bien. C'est bien d'avoir comme appui Dieu. Voilà. Bon de partager des expériences avec Dieu. De ce que Dieu est capable de faire. Ce qu'il veut faire de nous. Parce que des fois, il nous place dans un endroit où là, on ne veut pas nous. Voilà. Là, nous, on ne veut pas, mais c'est là que Dieu nous met. Voilà. C'est pas l'homme qui choisit, hein. C'est Dieu. Et vous savez pourquoi ça ne réussit pas si parfois on dit je vais pas arriver parce que c'est l'homme. Hein. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Ouais. Je veux vous raconter une expérience, les frères, que j'ai à cœur, pour encourager celui qui est un peu loin de Dieu, hein. Celui qui se sent éloigné de Dieu, mais Dieu fera tout pour que tu reviennes à la bergerie. Donc quand j'ai pris cet AVC, bien sûr, on a eu peur, hein. On s'est effrayé, hein. J'étais avec ma compagne, avec ma fille. Mais c'est pas dans ce moment-là que je veux vous raconter. Lorsque je suis rentré dans l'ambulance, j'étais en train de prier Dieu. Hein. Et j'ai dit au monsieur, monsieur, écoutez, si vous pouvez dire à ma famille que je suis en train de prier. Mais je sais qu'il savait que je priais. Mais je voulais qu'il cherche en cas où que j'étais en train de prier. Parce que si je partais avec Dieu. Donc, au fait, je rentre à l'hôpital, hospital. Et lorsque je rentre à l'hôpital, il vient me voir, Michael, le pianiste. C'est mon ami. Il venait souvent à l'église ecclésiale, Michael, pianiste, je dis moi. Un homme de Dieu, un homme qui a compris quelque chose. Et quand on se voit, pour moi, c'est mon ami, c'est un frère. Et il vient me visiter, voyez-vous. Ce n'est pas une remarque que certains ne sont pas venus. Hein. Mais lui, il est venu. Bon. Et il me dit, tu sais quoi, Paul, il y a quelqu'un d'où, un rétrograde, hein, s'appelle Chinou, qu'il allait à l'église. Et il m'a dit, il a pris l'AVC en même temps que toi. Il a haut, il avait de la peine. Hein, et c'est Chinou, regardez, c'est direct chez nous.
n'oublie pas d'aller à l'église. Et les prières qu'on a faites ensemble, hein, à l'hôpital. Donc, j'ai dit, écoute, parce que je ne pouvais pas marcher, Si je marchais, j'étais à risque. Et je lui dis, écoute, quand j'aurai le temps, je monterai à haut. Parce que lui était un étage à haut, moi en bas. J'avais sorti du soin intensif, moi. Et j'irai prier, j'imposerai les mains. Le travail d'un serviteur de Dieu. Mais je ne pouvais pas aller, moi. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui rentre. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui rentre, il va se mettre dans la chambre. J'ai dit, monsieur, surtout, hein, il ronfle pas, hein. Et il me dit, non, mais j'ai vu que c'était une voix de nous, de gitane. À qui je vois, voyez-vous que Dieu fait les choses parfaites. Hein. Qui rentre dans ma chambre, pourtant l'hôpital c'est grand. Hein. Et qui c'est qui rentre? Il rentre ce frère qui m'avait dit, il y a un frère rétrograde qui a pris une AVC, que moi j'avais dit, j'irai imposer les mains. Donc je ne pouvais pas aller. Mais Dieu m'en a fait rentrer dans ma chambre, numéro 16. Il y en a la chambre, mais Dieu fait tout. Fait tout comme il faut. Ça ne gagne pas, c'est aux musulmans. Vu que moi je ne pouvais pas aller pour l'imposer les mains, pour parler de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé dans la chambre. Il fait ce qu'il veut. Alors, quand je l'ai vu, j'étais content. Il faisait plus de bruit lui que moi, je pense. Et je lui ai dit, écoute, on sera bien là, on regardera le football. J'ai vu qu'il ne s'attendait pas à ça. Parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Et au fait, j'ai pas imposé tout de suite parce que je savais que c'était un rétrograde. J'ai pas voulu l'inviter. J'ai pas voulu le troubler en disant ça et ça. Vous savez, Dieu m'a donné cette manière de travailler. J'en suis fier. Et la nuit vient. Et je l'appelle. Hein. Je dis, Chino, de Ouquin, est-ce que tu permets que je puisse prier? Moi? Ah, il m'a dit, prie. Et je commençais à prier. J'ai mis une cantique. Je commençais à prier. Et dès que j'ai fini, j'ai dit, est-ce que tu peux prier toi aussi? Il a commencé à prier. Il a invoqué Dieu. Et dans la nuit, je ne sais pas si c'est le premier jour ou le second jour, un Dieu me parlait et je prie. J'ai pas entendu une bombe, j'ai pas vu un ange, les frères. Donc, il me dit, révèle-lui pourquoi il s'est éloigné de Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, les frères, parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Hein, chez nous, c'est personnel, ça. Mais il m'a dit, révèle-lui. Et je commence à parler avec lui. Je dis, écoute, Chino, j'aimerais te dire quelque chose. J'aurais pu savoir comment, pour savoir comment il a abandonné Dieu. Et Dieu m'en avait dit. Et je commence à parler. J'ai dit voilà pourquoi. J'étais assis et je commence à dire, voilà, le mot que Dieu m'avait dit. C'est pour ça, et ça. Je ne dirai pas. Mais, si vous voyez-vous, il a été choqué. Et après, on était donc, je mettais des cantiques et je priais avec lui. À l'hôpital. Et ensuite, il commençait à appeler. Il a appelé, je pense, sa compagne, je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est la famille ou la compagne. Il a dit, le pasteur m'a dévoilé la vie. Non, dit.
c'est le Saint-Esprit. Et on a été bénis de Dieu. Et je pense que Dieu a quelque chose pour lui, parce qu'il veut qu'il rentre à la bergerie. Et je lui dis, vas-y. Il dit, écoute, j'ai dit un conseil. Ne va pas une église qui a un nom. Telle église, ou tel pasteur, il a un titre. Ça arrive, ça. Hein? J'ai dit, voilà, j'ai dit, t'avais plus peur du pasteur que de Dieu. Tu disais pas Dieu ne veut pas qu'on fasse. Tu disais le pasteur ne veut pas. Vous avez compris. Hein? Donc, on a été bénis de Dieu. Dieu me témoigne. Donc, je vous exhorte, frères, à tout moment, à tout temps, de prier. Lorsque vous voyez un rétrograde, ne donnez pas un coup de pied pour le repousser. On dit non, je ne le fais pas, mais en parole, on le fait. Et aidez-moi tout. Aimez-vous les uns et les autres. L'unité fait descendre Dieu. Voilà, donc dans ce séjour, j'ai fait prier, j'étais responsable de l'église de Pisia. J'ai fait prier mes frères et mes sœurs pour moi. L'église mère a prié pour moi. L'église du Puy aussi, de la cité Bellus. Et l'église d'en bas où c'est qu'il y a le jeune Abraham. Enfin, tous les frères, je remercie que vous avez prié pour moi. Et là, bah, ça va mieux. Ça va mieux, voilà. Je partage cette expérience parce que je tiens à vous dire que Dieu n'abandonne jamais. Et surtout, restez dans votre place. Ne changez pas de bergerie. En disant que je vais aller dans une autre église et j'irai mieux. Non, non, reste. Parfois, Dieu permet que tu passes un désert pour te former. Il faut accepter. Hein? Il faut accepter de passer ce désert parce que Dieu est en train de former, les frères. Hein? Il est en train de former. Parfois, on ne veut pas rentrer dans les déserts, nous. On aime bien les montagnes, les bénédictions, l'onction, les chants. Moi aussi, j'aime, il faut. Mais parfois, le désert, ça formait des tonneaux. Moïse était prince. Il a dû être et passer par le désert, apprendre à être berger pour délivrer le peuple. Élie, un homme qui l'a défié plus de 830 faux prophètes, vous racontez, c'est important, hein? Et il a remporté victoire. Et par la voix d'une femme, Jézabel, il y a toujours une Jézabel. Un frère Jézabel. Un ami Jézabel que on se dit, oh, j'aurais pas... Mais enfin, c'est comme ça, c'est pas la peine que je rentre dans le détail. Donc, voilà. Il faut passer le désert, accepte le désert. C'est un bénéfice pour toi et pour moi. Voilà ce que je tenais à vous dire. Hein? Voilà, gardez-vous. Et j'étais fier d'être le berger de l'église de Pisia. Je vous ai dans mon cœur. Je vous oublierai jamais, ni moi ni ma compagne. On fait que parler de vous. Mais voilà, il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Moïse a sorti, il y a eu Josué. Ils ont mis un pasteur, Samuel, Papeto. Que Dieu le bénisse, que Dieu fasse ce qu'il doit faire avec vous. Et vous, soutenez-le. Après, il va se tromper, sûrement parce que l'homme se trompe. Hein? Mais soyez patients, les frères. Si les choses vont bien, ça ira bien. Si les choses vont mal, eh bien, Dieu il va tenir compte et il fera ce qu'il doit faire. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Là, je vais faire la visite. Voilà. Que Dieu vous bénisse chez Musulmans. Priez pour l'œuvre, pour la prison, pour les malades. Priez pour ceux qui sont aux hôpitaux. Priez pour les églises, pour le comité, pour la jeunesse. Voilà, je vous donne une motivation pour prier. Que Dieu vous bénisse à tous.